Bonjour tout le monde. Dans cette première séance, nous allons faire un rappel du dernier chapitre dans la partie immunologie qui concerne les dérèglements et les déficiences du système immunitaire. Comme on l'a déjà vu, le système immunitaire peut présenter différents dérèglements. Alors, nous allons faire un rappel. Donc, les dérèglements du système immunitaire peuvent être soit une réponse immunitaire qui pourrait être en excès, ou bien une déficience, c'est-à-dire un défaut, un manque, une insuffisance dans cette réponse immunitaire. Et de là, nous allons aborder dans la partie excès ce que nous avons vu en long et en large, mais que nous allons rappeler pour continuer, et qui est la réaction allergique. Et dans le domaine de la déficience, nous allons voir deux cas dans lesquels cette immunodéficience pourrait être innée ou bien acquis. Donc, dans la partie excès, il n'y a que cette réaction allergique, ou bien ce que nous appelons plus communément l'allergie. Cette allergie, elle pourrait être dirigée contre des antigènes bien particuliers appelés allergènes. Ces allergènes ne sont pas des antigènes qui provoquent une réponse immunitaire chez chacun parmi nous. Ça dépend de chaque individu. Et chaque individu pourrait réagir différemment. Donc, les allergènes sont des antigènes qui sont de prime abord inoffensifs pour certains individus qui ne sont pas hypersensibles contre ces allergènes, et pour d'autres personnes, ces allergènes peuvent provoquer une réponse immunitaire allergique et qui peut présenter plusieurs symptômes qui peuvent aller de boutons tout le long du corps pour arriver à un moment donné à ce qu'on appelle des troubles respiratoires et qui, malheureusement, lorsqu'elle est très aiguë, peut conduire à la mort. Bien. Donc, l'allergie est une réponse immunitaire excessive, alors que la déficience pourrait être soit innée, soit acquise. L'immunodéficience innée est une déficience que possède l'organisme lorsque un individu malheureusement naît, avec une immunité qui est moins que la normale, c'est-à-dire qu'il y aura une insuffisance dans le système immunitaire, que ce soit dans des lymphocytes qui sont absents ou bien non fonctionnels, des cellules immunitaires en général absentes ou non fonctionnelles, ou bien un dérèglement au niveau de la moelle osseuse. Et on a donné dans ce cas l'exemple de l'enfant bulle. Cet enfant bulle qui a besoin de rester dans une enceinte stérile jusqu'à ce qu'on pourrait lui retrouver une moelle osseuse qu'on lui peut greffer. Et malheureusement, la greffe de moelle osseuse n'a pas toujours été avantageuse et réussie. Ensuite, on a vu en long et en large le sida, qui est l'immunodéficience acquise. Cette immunodéficience acquise se revêt par un ensemble de maladies. C'est pour cela qu'on l'appelle le syndrome de l'immunodéficience acquise. C'est un ensemble de maladies qui touchent l'organisme suite à un virus appelé le virus du VIH, le virus de l'immunodéficience humaine. Ce virus peut contaminer un individu par soit une relation sexuelle qui n'est pas protégée, soit par des transfusions sanguines à travers des personnes contaminées, soit par la grossesse entre la mère et l'enfant, ou bien à travers l'allaitement. Voilà donc les modes de contamination. Une fois le VIH va contaminer l'organisme, le VIH a pour cible les LT4, qui sont les chefs d'orchestre des cellules immunitaires. Lorsque le VIH attaque les LT4, il y a 3 grandes phases dans l'infection par le VIH. Première phase qui est une phase
asymptomatique, elle s'appelle primo-infection. Deuxième phase, c'est la phase asymptomatique à proprement parler. Bien, dans la première phase, qui peut aller de quelques jours jusqu'à quelques semaines, la primo-infection, c'est lorsque le VIH pénètre dans l'organisme, rien ne va apparaître sur l'organisme, mais dans la phase asymptomatique, il y aura découverte dans le plasma de cet individu des anticorps anti-VIH, et c'est alors qu'on appellera l'individu, on l'appellera séropositif. Bien, à ce moment-là, l'organisme va essayer autant que possible de lutter contre le VIH, mais malheureusement, il n'y arrivera jamais. Dans la troisième et grande phase, il y aura ce qu'on appelle la phase sida maladie. C'est alors que des maladies opportunistes vont prendre la relève, et ces maladies opportunistes peuvent aller d'un petit rhume jusqu'à un cancer et qui vont conduire à la mort de l'individu suite à son immunodéficience. On rappelle qu'on a vu un exemple très typique dans le chapitre 1 qui est la tuberculose. Le bacille de Koch attend que le système immunitaire soit déficient pour attaquer l'organisme et pouvoir se multiplier plus rapidement. Voilà donc ce qui concerne le sida et les phases du sida. Maintenant, nous passons à la partie vaccination. Je vais uniquement l'introduire pour les classes qui ne l'ont pas encore vu, parce qu'il y a eu un décalage entre les classes. Et nous allons voir dans la séance prochaine les détails de l'activité 3 et de l'activité 4. Bien, la vaccination est un moyen qui permet à l'organisme de s'immuniser contre un micro-organisme, et ceci grâce à l'introduction d'une forme de ce micro-organisme, de manière à ce que cette forme soit premièrement plus... elle ne doit pas provoquer la maladie, elle ne doit pas causer la maladie. On dit que l'antigène dans ce cas garde son pouvoir immunogène, mais il perd son pouvoir pathogène. C'est-à-dire, il ne provoque pas la maladie, il perd son pouvoir pathogène, de provoquer la maladie, et il garde son pouvoir immunogène, c'est-à-dire il provoque la réponse immunitaire, les réactions immunitaires au niveau de l'organisme, et de cette manière, il pourra donner une idée, grâce à la mémoire immunitaire, pour être aux aguets devant un deuxième contact avec l'antigène, et dans ce cas, l'organisme répondra plus rapidement. Et on a vu dans la partie du chapitre précédent, la mémoire immunitaire est une manière que l'organisme utilise lors du second contact avec l'antigène, qui permettra dans ce cas de répondre plus rapidement, de manière plus intense, lors de la réponse secondaire, plus ample et plus rapide. Voilà donc le phénomène de la vaccination. Il repose sur la mémoire immunitaire. On se retrouvera donc dans la séance prochaine pour donner plus de détails sur le reste de ce chapitre. D'ici là, prenez soin de votre santé.